Alors ce mois-ci on se retrouve pour évoquer la course à pied en hiver. Donc en fonction de l'endroit où vous habitez, vous allez rencontrer des difficultés au niveau des conditions météo pour courir durant cette période difficile. Alors le froid, la pluie, la neige, le vent, donc tous ces ingrédients sont propices à ne pas pratiquer la course à pied l'hiver. Mais moi je vous conseille quand même de garder un minimum d'entraînement l'hiver, parce qu'après, si vous ne courez pas pendant 6 mois, ça sera très difficile de reprendre au mois de mars-avril. Donc à partir du mois de octobre-novembre, la saison hivernale va débuter avec ces mauvaises conditions. Donc on trouvera deux types de coureurs. Ceux qui vont stopper net leur saison en attendant les beaux jours pour reprendre, ou alors ceux qui seront vraiment motivés et qui vont préparer soit la saison de cross ou alors continuer à s'entretenir simplement pendant l'hiver. Donc certains d'entre vous auront fait le choix d'arrêter leur saison. Alors peut-être par manque de motivation, de lassitude, d'une saison un petit peu trop longue, et ils vont profiter de cette période pour se refaire un petit peu, pour retrouver les ressources nécessaires pour entamer une nouvelle saison. Par contre, la difficulté que ces coureurs vont rencontrer, c'est lors de la reprise, l'activité va être un petit peu difficile car ils vont repartir quasiment de zéro. Donc le conseil que je vous donne, c'est de ne pas arrêter complètement pendant l'hiver et avoir ne serait-ce qu'une sortie par semaine, un entraînement régulier et équilibré. Pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui vont avoir choisi de continuer à s'entretenir pendant l'hiver ou alors de participer à les cross-country, vous allez pouvoir développer votre foncier qui va vous donner les bases pour la saison estivale. Vous aurez aussi la possibilité, pour ceux qui ne sont pas loin de la montagne, de participer à des trails blancs, chose qui est toute nouvelle depuis l'année dernière. Alors le trail blanc étant un trail à parcourir donc dans la neige, à n'importe quelle altitude, hein, et sur une distance allant de 15 à 50 km. Alors l'hiver on doit faire face à la pluie, le vent, le froid, donc pour ça il faut être bien équipé. Il faut savoir que les extrémités doivent être bien au chaud, donc on commencera par la paire de gants en cas de froid, le petit bonnet, la casquette s'il pleut. Bon, c'est pas nécessaire s'il y a du vent, mais s'il pleut ça peut vous protéger. Ensuite bien entendu le collant pour vous mettre bien au chaud. Concernant les chaussettes, il n'y a rien de spécial. Et après, pour la partie supérieure du corps, donc une veste pour vous protéger de la pluie ou du vent. Et puis après, les couches intermédiaires respirantes. Et puis vous pouvez mettre une petite polaire par un temps froid et sec.